On va nous lire les Actes des Apôtres. Chapitre 9, verset 8. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème simple. Voir et revoir. Voilà. Est-ce que nous pouvons acclamer le Pourquoi nous voulons parler de ça ce matin? Parce que nous sommes dans un monde qui a été réparti en continents, en pays, en ville, en village. Et pour aller dans la bonne direction, nous avons besoin de routes. Alors, il y a un pays également qui a une route. C'est Jérusalem céleste. Et on nous dit que cette route-là est étroite. Et trop peu de gens la retrouvent. Et nous pouvons comprendre ensemble qu'il y a là un problème de vision. Alléluia. Amen. Je voulais que tu demandes à ton voisin ou à ta voisine si ce matin il voit. Et tu lui ajoutes encore que si tu vois, qu'est-ce que tu as l'habitude de voir. Ton malheur, c'est d'être assis à côté d'un frère ministre. Tu vois, depuis que tu lui parles, il ne sourit pas. Dis-lui que, Excellence, ici, nous ne sommes pas au palais du peuple. Voilà, on attend très fort pour le Alors, la Bible dit que cette route-là est étroite. C'est trop peu de gens qui la découvrent. Et l'expérience que nous avons, c'est de quelqu'un qui est devenu par la suite un grand prédicateur, évangélisateur de la bonne nouvelle. Et lui aussi, il avait besoin d'une route qui devait mener au ciel. Amen, amen. Amen. Alors, il se passe quelque chose de bizarre. Et lui ne pouvait pas avoir besoin de découvrir une autre route. Pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, ils savent que l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui appartenait à une certaine culture. Sa situation familiale, sa situation culturelle les prédisposait à bien comprendre les choses du monde. Amen, amen. Amen. Mais nous constatons avec regret que tous ces atouts ne lui ont pas permis de découvrir la route qui menait vers les cieux. Son malheur, c'est parce qu'il avait l'habitude de voir et ne jamais revoir. Il prétendait être le disciple des rabbins, mais il avait oublié qu'il était écrit dans la loi, dans la Torah, que toute l'affaire devait se régler selon les témoignages de 2 ou 3 personnes. C'est ainsi que celui qui a vu, il doit chercher à revoir pour bien partir. Je prie le bon Dieu qu'il puisse vous ouvrir les yeux ce matin. Je sais que les yeux qui sont sur la tête sont ouverts, mais j'ai besoin que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur afin que vous puissiez découvrir la route qui peut vous amener vers les cieux. Pour l'histoire,
ces grands prédicateurs de l'évangile, on appelle l'apôtre Paul, n'était pas né en Israël. La Bible renseigne qu'il était né à Tars. Pour ceux qui connaissent l'histoire et la géographie, ils savent que Tars c'est en Cilicie. Et là, nous sommes en Grèce. Donc, il s'agit d'un juif qui, au lieu de naître sur les terres de ses ancêtres, il naquit sur une terre étrangère. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi? Donc, au lieu de naître sur la terre de ses ancêtres, il naquit sur une terre étrangère. Mais il avait des parents civilisés. Acclamons très fort pour le roi des rois. C'est ainsi que ses parents, tout en étant juifs, ils avaient la citoyenneté romaine. Évidemment, de par leur statut social. Mais quand Paul naît, ils se décidèrent encore de ne pas les garder seulement en Grèce, mais il l'envoya auprès des rabbins à Jérusalem pour qu'ils puissent apprendre la Torah et connaître les Écritures. Et je ne veux pas abuser de votre attention. Vous le savez mieux que moi. Il y avait plusieurs partis politico-religieux en Israël. Et lui, il avait choisi parce que Benjamin, c'est-à-dire de la tribu de Benjamin, il avait choisi de vivre, d'apprendre avec les pharisiens. Et les pharisiens, comme le nom l'indique, veut dire tout simplement les séparer. C'est-à-dire, c'était des gens qui vivaient en paria. Même s'ils n'étaient pas paranoïaques, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas peur des autres. Mais leur religion leur interdisait de communier avec les païens. Et là, le paganisme par opposition à la loi de Moïse. L'avantage du parti des pharisiens, c'est qu'il relevait des personnes de grande qualité à ce qui concerne les Écritures. C'est un parti religieux, ou bien c'est une église qui était composée essentiellement des scribes et des docteurs de la loi. Vous le savez que ce sont les scribes qui avaient l'habitude d'écrire les affaires de Dieu. Et vous le savez également qu'il y avait les docteurs qui avaient le travail d'expliquer les Écritures des scribes. C'est ainsi que si nous voulons avoir une église de séparés, il faut que Dieu nous fasse grâce que dans notre église nous puissions avoir des scribes, c'est-à-dire les gens qui connaissent la lettre de la loi, mais que nous ayons aussi des docteurs, des gens qui connaissent l'esprit de la loi et qui peuvent expliquer cela. Mais là n'est pas vraiment notre enseignement. Nous sommes en train d'expliquer comment Paul avait les yeux ouverts sans voir. La plupart d'entre nous ici, ils regardent, mais ils ne voient pas. Si tu pouvais savoir que à chaque instant, Jésus est à tes côtés, tu ne pouvais plus marcher dans les péchés. Parce que tu sais que le chef des chefs est en train de t'observer. Comme les gens pense que Dieu nous a oubliés et qu'il vit au ciel sans s'occuper de la terre. C'est ainsi qu'ils vivent comme ils veulent. Il plaise au ciel de t'ouvrir les yeux pour que tu saches
qu'à chaque instant, Jésus est à tes côtés. Comme il est à tes côtés, tu ne peux pas avoir peur de la maladie. Tu ne peux pas avoir peur de la souffrance. Parce que celui qui est à tes côtés, il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est en train de te dénoncer.